Salut à tous, bienvenue pour l'épisode 3 de la YFS TV. J'accueille tout de suite mon acolyte, comme d'habitude. Salut Seb. Salut tout le monde, salut Julien, la Et on Julienne. va, et on va accueillir tout de suite notre invité, donc un gros collectionneur de maillots Match Worn, et qui a la particularité en plus d'être un peu à la source de tous ces maillots. Donc on a plein de questions à lui poser et on est très content de vous présenter Robin. Salut Robin, Salut les gars, enchanté à tous. Salut Robin. comment Salut. ça va? Bien, 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 et vous? Moi, je te demande Nickel. pas qui fait Julien, je sais où t'es. On peut le dire, tu es de Strasbourgeois, donc Ouais, on est presque voisins. Quand le confinement et tout ça sera fini, on pourra peut-être même faire une petite vidéo, se rencontrer et faire une petite vidéo pour la commu. Ce sera sympa. avec plaisir. J'ai une position à faire justement après, je le ferai plus tard, vers la fin de la vidéo. Allez, je serai à ton écoute. On verra ça à la fin alors. Donc, on va continuer. Du coup, est-ce que tu peux déjà te présenter? Quel âge tu as? Tu habites à Strasbourg, on le sait, mais voilà, te Voilà, présenter un peu. Robin, j'ai 28 ans actuellement. Je suis entraîneur au Racing Club de Strasbourg, dans l'équipe Génial. féminine U18 actuellement. Attends, Euh, entraîneur de quoi, raconte? Entraîneur de foot, pardon, bien sûr. Non, mais pardon, ce que je veux dire, c'est que t'es head coach de l'équipe des U18 ou est-ce que t'as une fonction particulière ou est-ce que comment ça se passe? Parce que nous on n'est pas dedans, donc on comprend pas tout et on aimerait bien savoir un peu comment ça marche, tu vois. Ouais, head coach, justement le terme anglais, entraîneur principal des 18 au Racing Club de Strasbourg. L'an dernier, j'étais adjoint sur la réserve senior. Là, je suis passé Mhm. cette année U18. Bon, malheureusement, comme vous le savez, on a une saison tronquée, on va dire, perturbée par ce foot vide. Et c'est un tronc commun parce qu'on a aussi une équipe en U19 nationaux. Donc en fait, toute la semaine, j'entraîne aussi les U19 nationaux qui affrontent l'Olympique Lyonnais, la Saint-Etienne, Reims, Dijon. Vraiment le Gotha du foot féminin en France actuellement. Parce que D'accord. le RCS, l'équipe première, ils sont en quelle division L'an dernier, on est arrivé en D2. Voilà, super. Là, tu peux D'accord. voir. Ça, c'est l'an dernier. Ça, c'est l'équipe de l'an dernier, quand j'étais adjoint de la réserve. Et cette année, du coup, félicitations à elles, elles sont montées en D2. Et voilà, le maintien était l'objectif, quelque chose qu'elles étaient parties pour faire. Et puis la saison s'est arrêtée prématurément. Donc voilà, donc elles pourront réitérer leur exploit l'année prochaine, puisque de toute façon, c'est une saison blanche qui va être figée sur place. Donc voilà, on ne pourra que s'améliorer avec le recrutement qui va être opéré. Génial. Un seul amour et pour toujours, hein. Voilà, tout à fait. Je connais déjà la devise du club. D'ailleurs, Ouais. s'il y avait plus de supporters masculins qui viendraient sur les matchs féminins, ça serait génial parce que c'est vrai qu'on manque un peu de notoriété. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut déplorer, que ce soit dans le foot final féminin en général, hein, surtout. Mais voilà, Mais pour le avoir club, tu vois, après de cette nuance. moi qui suis abonné au Racing et qui suis le Ouais. Racing, c'est mon club de cœur. C'est vrai que je trouve que le club communique pas beaucoup sur ses équipes féminines. De temps en temps, il y a un petit post sur les réseaux, quoi, mais c'est peut-être aussi J'allais au le dire. club. En fait, ça fait 6-7 ans que la structure a été créée. Donc tout est relativement neuf, entre guillemets, parce que tu as des équipes comme Lyon qui fait ça depuis des années, Montpellier aussi, Reims, c'était quasiment les tout premiers clubs à le faire. Avec les petits, Juvisy, voilà, il y a qui encore Fleury aussi, enfin des clubs qui sont Ligue 1 féminine, mais pas Ouais. forcément des structures masculines très hautes, hein. Et donc ouais, il y avait tout à former, et donc là, ça commence à prendre une ampleur. Donc peut-être qu'ils n'ont pas forcément voulu communiquer parce que les résultats, on a commencé très bas, hein, parce que la structure était à partir au plus bas niveau. Et là, maintenant, on est actuellement en D2 et on le voit effectivement sur Instagram que le Racing Club de Strasbourg communique de plus en plus avec ça, que ce soit sur les réseaux Instagram et qui mettent en avant, par exemple, dans les campagnes en début d'année pour les maillots, les top cadres de l'équipe féminine, par exemple. Donc ça, Mais c'est bien et j'espère qu'ils vont continuer. c'est top, c'est top. Surtout que le Racing est un peu en avance sur tout ce qui est football féminin. Enfin, ils ont aussi là cette tribune de supportrices, même pour les garçons. Ouais. Et ce serait bien qu'ils soient un peu à l'avant-garde de toute cette tendance, parce que on le sait, hein, le foot féminin, ça monte beaucoup et c'est de plus en plus intéressant. Ouais, c'est ça, c'est une association qui a fait Sandrine Keller, femme de foot. Ouais, Tu fais écho, je pense, et c'est quelque chose, ouais, qui effectivement. C'est vrai qu'au Racing, c'est quand même un club familial où on a beaucoup de couples qui viennent ensemble. Il y a énormément de femmes dans le stade, chose que j'ai moins rarement vue dans d'autres stades de Ligue 1, et ça, tant mieux. C'est quelque chose qu'elle a démocratisé depuis des années, et pourvu que ça dure. ouais. Et des femmes qui chantent et qui participent, hein. D'ailleurs. C'est impressionnant. Bon, vous êtes sympa là. Moi j'ai une question pour Robin.
Vas-y. C'est quoi le parcours pour arriver à être head coach d'une équipe, que Ah, ce soit féminine, junior, première ou ce que tu veux? alors c'est surréaliste, c'est très bien que tu me poses la question. Tout est parti d'une blague en réalité. C'est-à-dire que j'étais à un mariage et un invité autour de la table avec qui j'avais sympathisé, avec qui j'étais en relation, Serge Costa, pour le citer, parce que c'est quand même une pointure d'analyse vidéo et c'est quelque chose qui va être recité plus tard après, je pense dans ma présentation, parce que je vous ai pas tout présenté. C'était il y a quelques années, un mariage, il me dit, écoute Robin, j'ai besoin de quelqu'un de confiance, j'ai besoin de quelqu'un qui est passionné par le foot, j'ai besoin de quelqu'un sur qui voilà, je peux m'appuyer, et t'es motivé, t'es passionné, je pense que tu as la capacité pour y aller. Lui, il était entraîneur principal de l'équipe féminine à l'époque. Je lui dis, écoute, Serge, moi, j'ai jamais coaché, j'avais pas mes diplômes ni rien. Il me dit, t'inquiète Attends, Robin, tu faisais quoi à l'époque? pas, Comme formation, comme dans la travail, santé. tu faisais quoi? Je travaille toujours d'ailleurs dans la santé. Hein. Tout ça, c'est encore à côté. Donc, j'ai des semaines très chargées. Je lui dis, écoute, ouais, le Racing ne se refuse pas. Je jouais encore en tant que joueur, mais je n'entraînais pas du tout. Et je lui dis, écoute, bah vas-y, feu, allons-y. Donc c'était un peu osé de partir comme ça dans le foot féminin. Je me suis retrouvé effectivement avec des seniors féminines. Une pédagogie différente, c'est pas comme un vestiaire masculin, c'est vraiment une autre psychologie. Et c'est vraiment une expérience humaine qui m'a beaucoup plu. Bah, d'ailleurs, je pense pas qu'elle va s'arrêter parce que j'ai envie de perdurer là-dedans. Entre-temps, j'ai passé mes diplômes, forcément. Je suis toujours en train de les passer d'ailleurs parce que j'ai envie de continuer à progresser. Mais c'est l'environnement, comment dire, les filles entre elles, c'est plus solidaire, il y a vraiment de la courtoisie entre elles, je trouve. C'est un peu moins malsain dans le vestiaire, il y a vraiment de l'entraide. Euh, Au niveau de la communication, c'est vraiment différent qu'un vestiaire masculin. C'est vraiment un clan soudé, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Il y a moins de chichic dans le foot masculin, on va pas se mentir. Les roulades à la Neymar, on verra pas ça. Ça jamais dans le foot féminin, il faut au moins le reconnaître. Après, bien sûr, des secteurs de jeu, c'est bien différent par rapport au foot masculin. On souffre de notoriété, les droits télé, tout ça, il y a moins de monde dans les stades. Ça va moins vite, moins de duels aériens, forcément. Mais c'est en train de se développer et j'incite tous les coachs qui regardent cette vidéo et qui veulent se lancer dans le foot féminin. Ça manque vraiment de coachs performants dans les sections basses chez les jeunes. Donc, et c'est la base. Hein, on le revoit maintenant. Effectivement, il y a des filles qui n'ont pas forcément les bases du foot arriver très grandes et c'est dommage parce que les entraîneurs sont pas toujours qualifiés dans les petits clubs et c'est quelque chose qui est vraiment en train de grandir et je pense que dans quelques années on pourra avoir peut-être une équipe de France féminine qui arrivera championne du monde, je l'espère. Du coup, t'étais bon en foot en tant que joueur, alors j'imagine. On va pas se mentir, non, je vais pas, je vais pas mentir. J'avais pris conscience très vite. C'est pour ça que j'avais accepté la proposition de Serge de coacher, c'est que je savais que j'allais pas faire carrière dans le foot. C'est vraiment, je voulais reprendre en loisir. Voilà, je savais que j'avais pas le niveau pour percer, et donc j'ai tout de suite voulu me réorienter très jeune vers le coaching et toutes mes lectures maintenant s'orienter sur ça. Donc voilà, j'ai complètement passé la barrière joueur entre guillemets, on va dire. Nickel, super. Et du coup, ouais, tu parlais rapidement de l'analyse vidéo. Je crois que c'est une autre facette de En ton, fait, ton activité aujourd'hui. j'avais cette double casquette quand il m'a proposé de rentrer au Racing, c'est que lui-même est aussi à sa société d'analyse vidéo, Playmaker, ils ont pour l'habitude de travailler quand même avec des joueurs de très grand niveau comme Gendouzi, Koundé, Gana Gueye justement du PSG, Pavard, Aurélien Tchouameni, je peux encore en citer plein d'autres, il y en a vraiment énormément, énormément. Là, Des pointures, des pointures. les plus gros, ouais. Effectivement, après de multiples championnats, bah voilà, là c'était justement c'était il y a un an quasiment, à Lyon, on avait fait une séance avec Aurélien Tchouameni, avant qu'il signe à Monaco d'ailleurs. Et, euh, et c'est vraiment un super joueur, c'est ce qu'on s'est rendu compte à l'époque, c'est que je suis vraiment pas étonné de sa réussite actuelle. On a été ouais, choqué, subjugué par son talent. Et au début, il était un petit peu barré par Youssouf Fofana, effectivement, l'ancien du Racing, et Ouais. Fabregas forcément, mais il a su trouver sa place. Et puis maintenant, on voit que Fabregas est sur le banc et c'est Aurélien Tchouameni qui joue. Et puis il est en train de tout casser avec les espoirs. Parce que dans l'avenir, ça ne m'étonnerait pas qu'on le retrouve en équipe de France. Super. Et du coup, ça consiste en quoi exactement l'analyse vidéo comme ça par Alors, il y a deux facettes, en fait. Alors, effectivement, c'était une partie terrain avec Aurélien Tchouameni où on l'a fait travailler selon les préférences de ses coéquipiers. C'est-à-dire que là, comme tu as vu, on était plusieurs. Effectivement, on jouait sur son jeu long. Moi, je représentais, entre guillemets, Gelson Martins. Je devais faire des appels en profondeur. Et lui, pour sortir la balle, il devait effectivement me trouver dans une zone bien particulière et me mettre dans les meilleures dispositions possibles. Et c'est quelque chose qu'il faisait divinement bien. Moi, ça m'a surpris. Il jouait sur moi à l'opposé du terrain avec une précision incroyable. Et bon, bah ça, c'est des choses qui ne trompent pas hein, dans le foot pro.
quand tu peux donner de l'air à ton équipe et tout de suite créer le danger derrière, c'est quelque chose qui vaut très cher. Et certains championnats sont plus ou moins adaptés et friands de cette spécificité. En fait, on a travaillé aussi son jeu devant le but, par exemple, parce que c'est quelque chose qu'il n'était pas forcément à l'aise. Entrée de surface, il n'était pas à l'aise avec une prise de balle et donc il voulait travailler là-dessus et c'est quelque chose qu'on a bien travaillé. Alors, on a du matos, on avait une bâche, par exemple, tu sais, avec les zones coupées aux extrémités du but. On avait différentes bâches, on l'a fait travailler avec du pressing ou sans pressing, dans une situation un peu compliquée. Enfin, on a vraiment Et du coup, les choses que vous allez travailler, c'est quoi? C'est le joueur qui décide? C'est le club c'est son club qui vous donne des instructions? Effectivement, en fait, on discute aussi avec l'agent et en fait, c'est aussi quelqu'un avec qui on travaille en vidéo. Donc, c'est des récurrences qu'on retrouve dans les vidéos et c'est lui qui décide ou non de travailler certains secteurs. Là, par exemple, je travaille aussi avec un jeune dans un centre de formation. Lui, c'est plutôt le jeu sous pression, les dégagements qu'il veut travailler. Donc, on va le remettre en situation, envoyer des ballons forts, première intention, premier poteau, et c'est à lui de le dégager, de donner de l'air pour la défense et reformer le bloc défense devant le but. Et donc, ça, c'est quelque chose qui travaille pas forcément. Ces relances, pied faible, forcément, ça, c'est quelque chose que beaucoup veulent travailler, hein, forcément, parce que quand tu es en bidex, quand tu as la dextérité d'Ousmane Dembélé, c'est quelque chose qui vaut de l'or aussi. Donc là, tu attires tout de suite les grands clubs. Hein. Ouais, c'est clair. Ah, c'est intéressant. C'est nouveau, ça, non? Du spécifique comme ça, fait par des intervenants extérieurs. C'est quelque chose qui se développe beaucoup, ouais, c'est pour ça. Et même l'analyse vidéo, hein, c'est quelque chose qui est vraiment en pleine expansion. C'est quelque chose qu'on retrouve dans les clubs, mais rarement pour du spécifique. C'est-à-dire l'analyse vidéo plus ou moins, alors moins que ce soit des grosses structures comme le Paris Saint-Germain, mais les petits clubs, voilà, Ligue 1, Ligue 2. Comme Strasbourg. Voilà, je pense. Alors, je sais pas comment ça fonctionne à Strasbourg. Je sais qu'ils ont des analyses vidéo, mais je pense pas qu'ils segmentent chaque partie. En fait, nous, on travaille avec le joueur. On va se segmenter sur toutes les parties du match du joueur en question. Peut-être que celui de la structure du club va peut-être faire l'analyse vidéo du match en entier dans l'équipe globale, mais pas forcément se focaliser sur les 11 acteurs du match. Donc, parce que toi, en fait, tu fais pas partie enfin, cette dimension analyse vidéo, elle est pas sous la houlette du RCS, elle est à titre personnel pour le joueur et c'est des services privés, quoi, c'est ça? Ouais, tout à fait. En fait, Serge Costa, pour qui je travaille, a plusieurs collaborateurs avec qui on s'entend tous très bien. Justement, il y en a certains que vous avez vus sur la photo que je salue. Et lui a fait sa société privée et il travaille avec différents clubs et il se fait démarcher par les agents. Et du coup, ça n'a rien à voir avec la structure du club. C'est une demande particulière du joueur en plus. Et comme tu vois, c'est vraiment des joueurs qui veulent continuer à progresser. C'est en plus, c'est pour eux, pour leur apporter. C'est du travail perso, quoi. Voilà, du travail perso. Et effectivement, pour certains, on va reproduire ces schémas-là sur terrain. Et pour revenir, par exemple, tu vois, avec un Tchouaméni, en fait, on prenait aussi en compte la manière dont dont eux, ils se déplacent pour travailler ça. La récurrence dans leur jeu sans ballon, avec ballon, parce que ça, forcément, ce qu'on insiste beaucoup, c'est un peu le travail de l'ombre, c'est-à-dire leur déplacement sans ballon, où est-ce qu'ils se positionnent en fonction de certaines situations. Et là, effectivement, dans l'analyse vidéo, on va revoir les situations qui n'ont pas été forcément bien faites, mais également ceux qui ont été bien faites. On explique pourquoi ça a été bien fait, mais celles qui n'ont pas été bien faites, il faut aussi mettre le doigt justement sur ce qui ne va pas. Et on va voir pourquoi ça n'a pas été, où est-ce qu'il aurait fallu mieux se positionner, pourquoi tu n'as pas joué dans cette situation avec un tel de tes coéquipiers, quel est ton ressenti à ce moment-là de l'action. Le gros dossier, c'est toujours contextualiser la situation. On sollicite beaucoup la prise d'information, forcément. Hein. Sur terrain, justement, avec Tchouaméni, on travaille beaucoup le cognitif, c'est-à-dire dos au jeu, quand il se retourne tout de suite, est-ce qu'il arrive à voir rapidement les possibilités Il va identifier les. Mais s'il a picolé la veille, du coup, il se retourne, il voit rien, quoi. Comment? Un peu comme Julien, quoi. S'il a picolé la veille, il se retourne et il tombe par terre. Ah ben bon, pareil. Ok les gars, juste on va peut-être avancer un peu parce que le problème c'est que c'est un sujet qui est tellement passionnant qu'on a 30 000 questions. Et malheureusement on va parler un peu de maillot là, si t'es d'accord, parce que je crois qu'on voit quelques-uns. Déjà, je t'avais mis. Ouais, on en distingue quelques-uns, mais déjà parler un peu plus en général de ta collection. Donc tu es collectionneur de maillots. Ouais. J'imagine que tu as accès plus facilement que beaucoup d'entre nous à certains maillots. Ben voilà, savoir un peu qu'est-ce que tu collectionnes, combien tu en as, etc. C'est une récurrence que j'ai beaucoup dans les gens qui justement sur Instagram, c'est comment tu fais pour avoir autant de maillots. Alors, il n'y a pas de secret, effectivement. C'est combien t'en as déjà? Franchement, c'est impossible c'est dur de te répondre. À la grosse. 150, 200, 250, je sais même pas en réalité. C'est vrai que si tu fusionnes la collection de Serge et la mienne, parce que forcément, comme c'est des cadeaux qu'on a des joueurs avec qui on travaille,
Oh, on peut arriver à 300, je pense, ouais, facilement. Alors, j'ai pas encore tout mis sur Instagram, hein, je vais en racheminer petit à petit. Et voilà. Ouais. Et du coup, c'est tout club confondu, t'as un fil conducteur, c'est quoi ton critère Ouais, en fait? effectivement, bah alors après, il y a des maillots qui ont une valeur plus chère à mes yeux parce que bon, j'ai beau travailler pour le Racing Club de Strasbourg, je suis un grand fan du PSG. D'accord. Depuis des années, ma mère étant parisienne, elle m'a emmené donc première fois au stade au Parc des Princes en 2002 et je suis tombé face à un prodige brésilien juste ici qui m'a fait aimer le foot, qui m'a fait aimer le club aussi. Et j'ai qu'un regret, c'est qu'il n'ait pas gagné plus de ballons d'or. Parce que pour moi, sans ses Edmilson. nocturnes, il avait les capacités pour en avoir plus d'un. Donc, Ah, clairement, il nous a fait tous rêver au final. ouais, bien Peut-être, sûr. Et nous comme maintenant, envoyer quelques les photos. Stagiaires vont, bah voilà. Euh, Bah, le Ronaldinho, justement, donc là, qui est à côté de moi, il a été échangé lors du match PSG Lens avec Daniel Morera, avec qui j'ai pu échanger un petit peu. Parce que dans le monde de la collection, vous savez, c'est quand même très compliqué d'avoir des affirmations, d'avoir des vérités, d'autant plus sur des maillots qui sont très anciens. Et donc, c'est un collectionneur. En fait, j'ai beaucoup de maillots d'un peu de différents clubs, mais je suis fan du PSG, donc j'essaie de me concentrer uniquement moi sur le PSG et j'échange, j'achète, voilà. Je vois que Robin, je suis désolé, j'ai une question, mais c'est bien parce que ça donne un peu de. Celui-là, c'est le fameux maillot Morera, c'est ça, qui sort de la collecte de Morera. ouais, ouais. Donc, et c'est celui. Question à la con, mais est-ce que c'est celui qui a une petite encoche sur le patch mairie de Paris, qui est un peu attaqué, non, c'est ça? Et le PSG qui a attaqué. Alors justement, Et- j'ai l'occasion d'en Est-ce que discuter avec est-ce que Moreira. tu peux montrer le zoom dessus, Julien, s'il te plaît? C'est Ah, moi, je intéressant sais parce pas. que Ouais, vas-y. Non, 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 mais je dis, tu Pour zoomes moi. sur Robin. Ah, mais pardon. Attends, ça arrive. Si tu peux mettre le patch mairie de Paris. Non, voilà, c'est le patch PSG qui est exactement. Parce Ah que ouais. c'est marrant, en fait, ce qui est ouf, c'est que ce Vas-y. maillot, en fait, on me l'a proposé à l'achat il y Ouais. a, je sais plus, quelques mois. Et j'ai discuté, j'ai réfléchi, j'ai réfléchi, j'ai réfléchi. Et finalement, parce que j'en avais déjà un, et tu vois, je me suis dit, écoute, c'est peut-être pas le moment de réinvestir encore du cash dedans. Et je sais Ouais. qu'il est parti chez Fabrice, c'est ça, non? Et c'est à lui que je l'ai récupéré, que je l'ai Donc toi, tu échangé. l'as acheté à Fabrice. Ok. En fait, j'ai contacté Daniel Moreira parce que je voulais avoir la confirme, voilà, d'où était cette provenance de maillot. Il y avait une photo avec lui qui le C'est vrai tenait. que, effectivement, Daniel Moreira s'est séparé de pas mal de ses maillots de sa collection privée. Et il m'avait dit qu'effectivement, le patch PSG qu'on revoit justement qui est un petit peu abîmé, parce qu'il avait tout plié l'un contre les autres, ces maillots, il l'avait mis dans une armoire, dans un carton, et il s'en est pas rendu compte, mais effectivement, ça avait collé l'un contre l'autre, et c'est un peu voilà, le problème qu'ont ces anciens maillots, c'est que la matière colle entre guillemets l'une à l'autre, et voilà. Et donc là, Ouais. effectivement, après, quand j'ai su ça et que finalement Daniel me l'avait confirmé, voilà, moi, c'était un rêve d'enfant. C'était une question que tu m'avais posée, Julien, quels étaient tes objectifs de collection? J'avais Ouais. deux. J'en ai réalisé un, c'est d'avoir un Ronaldinho PSG porté. Le deuxième, ça serait un Zidane, de préférence 98 forcément, mais un Zidane porté, ça serait aussi ouais, Ce serait le Graal pour toi, quoi. Ce le serait Graal. le J'aimerais jour beaucoup. où tu as ça, tu plies boutique et voilà. Ah, malheureusement, alors il y a eu des ventes aux enchères où j'ai enchéri, mais pas assez fort. Il y avait une vente aux enchères du numéro 2 de la FFF qui était décédé. Il y avait beaucoup de maillots en circulation. Il y en avait notamment un porté face à l'Algérie, donc c'était un peu un match emblématique de Zidane, justement. Il n'y avait pas le Zidane derrière au dos, je crois, mais il y avait quand même l'encadré France-Algérie porté par Zidane. Je dis, ouais, celui-là. Il est Mais parti à combien? Si tu te souviens. je sais que j'étais très loin. Mon enchère max était très loin Ouais. j'ai plus réussi à suivre. À moi, c'est parti dans les étoiles. Et, mais C'est un peu mais le problème. Mais j'en ai c'est quand même. récupéré un autre. J'ai récupéré un Coupe des Confédérations de la fameuse où Marc-Vivien Foé était décédé en 2003. Mais voilà, on est quand même dans une autre gamme. C'est quand même énorme, non? Parce qu'en fait, c'est un des messages aussi de la collection où en fait les maillots, c'est pas qu'ils transitent, tu sais, mais tu les vois un jour, ils disparaissent pendant quelques temps, ils Ouais, réapparaissent quelque part, et c'est intéressant, je trouve ça cool. C'est marrant, ouais, quoi. Ils voyagent en fait. ouais, c'est ça. Bon, après, le Ronaldinho ne bougera plus, par exemple. Il y en a certains qui les gardent Mec, et qui mettent là en prise. Robin, combien de fois j'ai dit ça pour des maillots? Je te C'est vrai. jure. Combien de fois j'ai dit ça?
Mais Après, bon, si on prend un autre Ronaldinho version Coupe de France, Coupe de Ligue, je vais peut-être réfléchir à me séparer de celui-ci. Voilà, bah, c'est ça. typiquement, je pense que le fameux Fabrice qui a acheté ce maillot, je pense qu'il s'en est séparé parce qu'il a dû acquérir une meilleure configuration, un truc comme Et ça. il y Il a a eu dû se dire, la Ligue par la suite et c'est pour ça qu'il a décidé de se séparer de la version championnat. Voilà. c'est marrant, hein. Bref, allez, on enchaîne, pardon. C'était la parenthèse. Le maillot de l'équipe de France, ça me fait penser, je sais pas si tu te rappelles, Seb, ça me rappelle les débuts du Football Shirt, même si c'était il n'y a pas si longtemps que ça. On avait eu, tu te rappelles, un maillot porté de l'équipe de France, version de 98, avec numéro 10 devant, derrière et tout, mais c'était un maillot de Marley, je crois. Non, c'était Mais il Malbranck, était je crois. Non. Malbranck, exact, ouais. Il était Il a fou été ce maillot. vendu en Malaisie d'ailleurs, celui-là, il me semble. Il nous a rendu fou ce maillot. Il Il était avait tout magnifique, hein. sauf que c'était pas Zidane, quoi. Mais C'est il fou avait quand le numéro, il avait tout. Incroyable, incroyable. Le maillot, il était, mais quand je sais, manches longues, France 98, le numéro 10, le machin. Déjà, Et je me demande 98 si, manches longues, c'est ouais, du jamais vu, quoi. C'est déjà, le c'est du maillot. jamais vu. Et je me demande si c'était pas un maillot espoir ou un truc comme ça, non? j'allais dire Ouais, parce que je vois qu'il n'y a pas de sélection en A, je crois, donc ouais, ça devait être espoir. Ou à prime, peut-être. ouais, peut-être. Ouais. Ouais, ou Faudrait sur regarder. un tournoi, mais le maillot était fou. Il nous a fait péter un câble avec ça. Et bon, ben voilà, un bonjour si l'acheteur, celui qui l'a acheté là, nous regarde. D'ailleurs, c'est très bien que tu parles du site parce que je voulais quand même vous féliciter en version officielle, parce que je l'ai déjà eu l'occasion de le faire en off. L'idée du site est géniale. Je trouve ça super bien parce que ça fait quand même des années que c'est un peu le flou au niveau des maillots. Sur le Bon Coin, il y a de nombreuses arnaques qui pullulent. Il y a beaucoup de gens qui se font arnaquer. Ça, je le déplore. Et voilà, aux gens qui veulent acquérir des maillots, je leur dis de prendre plein de précautions parce que c'est vraiment, malheureusement, devenu vraiment un milieu malsain, entre guillemets, parce qu'il y a beaucoup de gens qui profitent justement pour faire beaucoup d'argent. Et là, c'est vrai que vous validez, vous vérifiez en amont les maillots et je vous remercie parce que j'ai pu, moi, en l'occurrence, récupérer certaines versions un peu particulières du PSG en Emirates Cup ou autre que j'avais vu rarement sur d'autres sites et ça, c'est super. Et donc, vous avez une super idée, les gars. Et moi, je vous encourage vivement à continuer ça et à le développer. Et je trouve ça Merci beaucoup, ça fait plaisir, ça nous donne de la force. c'est Mais tu normal. as mis le doigt dessus, hein, nous, ce qui nous a poussé à créer cette plateforme, c'était vraiment c'est comme tout le monde, hein, on s'est cassé les dents, on s'est arraché les cheveux sur les autres plateformes, à faire le tri entre le faux, le pas faux, le porté, le pas porté. Et on s'est dit, et les groupes aussi, c'est les groupes de supporters, Ouais, alors Seb, c'est il y a plutôt beaucoup PSG, moi, c'est plutôt d'autres. Mais tu te pètes un câble, quoi. Et l'idée, c'était vraiment d'offrir un truc qui soit le plus clean possible, aussi bien sur la transaction, mais aussi et surtout sur la qualité et l'authenticité des produits qui sont proposés, quoi. il n'a pas forcément d'experts, c'est qu'ils acceptent toutes les offres plus ou moins que les gens déposent sur le site. C'est Euh, ça. Même KataWiki, je ne sais pas si vous connaissez, hein, voilà, Un peu, pareil, le soi-disant expert néerlandais, je lui ai plusieurs fois écrit pour lui dire mais là c'est un faux et tout, et il m'a jamais répondu. Enfin c'est pas vraiment d'expert. Ouais, Seb? Ah t'es sur mute, je crois. Ah, pardon. Ce que je veux dire, il y a un truc qu'il faut mentionner. Tu vois, même nous, avec l'équipe qu'on a, on essaye de faire le max. Et tu vois, il y aura peut-être des trous, mais le message qui est important, je pense, c'est que, en fait, avec Julien, on a eu l'idée au début de privilégier le client à la fin, privilégier l'acheteur, en fait. C'est-à-dire que Ouais. même s'il y a un problème avec un maillot, un machin, un truc, et ben qu'en fait, le client final, il est toujours une protection qui soit garantie par le site, tu vois. Et je pense que c'est surtout là-dessus où je pense qu'on a pas mal travaillé, enfin, en toute modestie, tu vois, où on ouais. essaye vraiment de... Vas-y, pardon. Dis. Non, je dis, et puis derrière le site, c'est le seul site qui, on va dire ce que voit l'utilisateur, a des gens qui connaissent les maillots et qui parlent maillot. Je pense que si tu écris demain à Vinted ou à eBay un conseiller et tu leur dis mon maillot, machin, le mec, tu parles chinois, quoi. Ils vont rien Après, c'est vrai comprendre. que c'est encore une structure petite et que vous arrivez encore à gérer toutes les demandes, mais je vous le souhaite d'ailleurs d'être au stade de Vinted. Mais c'est sûr que ouais, c'est Vinted pareil. Hein, depuis que c'est créé, il y a énormément de copies qui pullulent et les gens bon, bah, se font avoir malheureusement. Ouais, c'est ça qui est Après, problématique. On sait, Vas-y. enfin, on sait tous faire un jour ou l'autre. Quand tu commences dans ce milieu-là, du maillot porté, entre guillemets, moi, je voulais beaucoup de PSG parce que j'étais justement fan du PSG, mais j'ai eu des copies parce qu'au début, je savais pas forcément quoi regarder, où mettre l'œil. Ouais, ça m'est arrivé de me faire avoir comme un bleu. Et puis le gars, plus de nouvelles, plus rien, comme d'habitude. Donc, C'est le jeu. ouais, c'est Mm. ça. Mais là, on est là pour parler de toi, Robin. Pardon de toi encore. Et du Ouais. coup, ouais, moi j'avais une question. Peut-être tu nous expliques un peu justement tous ces maillots que tu arrives à récupérer.
concrètement, comment ça se passe? Est-ce que auprès de qui tu les récupères? Est-ce que c'est quelque chose que tu prépares en amont, tu vois, avant les matchs, tu choisis tes maillots? Est-ce que tu prends, enfin voilà, explique-nous un peu comment tu arrives à obtenir tous ces maillots. C'est des cadeaux des joueurs avec qui on travaille. D'ailleurs, c'est très bien que tu me la poses la question parce que c'est une question que j'ai souvent sur Instagram. Les gens qui me demandent comment tu fais pour avoir un tel maillot. Tiens, celui-là, il est rare, tu as des passes droits. Hier, j'ai encore eu la chance justement de retourner dans un stade de foot. J'étais voir Amiens, Guingamp. On était 40 supporters, 40 spectateurs. J'ai récupéré le maillot de Romao, que je remercie beaucoup, qui nous a fait encore un match plein d'expérience hier, qui a perdu très peu de ballons, qui était un match vraiment en patron de Guingamp qui a assuré son maintien hier. Et là, pour le coup, c'est tout simplement en l'appelant à la fin, Alexis, pardon, est-ce qu'il y a possibilité d'avoir ton maillot, tout simplement. Il me l'a jeté très simplement. Et puis, je lui ai dit, pour la petite vanne, plein d'expérience, ton match au talent, à ce rythme-là, tu peux encore jouer 2-3 saisons en Ligue 2, donc il a rigolé parce qu'il a actuellement 37 ans. Et puis voilà, je voulais l'attendre à la fin pour faire une photo avec lui avec le maillot, mais il a pris une sortie dérobée pour monter directement dans son bus, donc j'ai pas eu l'occasion de le croiser. Mais voilà, et après des maillots, c'est comme ça, c'est un peu le privilège d'être au stade et à proximité des abords du vestiaire et de le récupérer. Sinon, c'est des joueurs avec qui on travaille sur terrain, pour de l'analyse vidéo qui nous enfilent. Moi, par la suite, après, j'échange certains pour m'orienter plus vers le PSG où j'achète un peu plus effectivement du PSG. Mais après, j'ai d'autres beaux maillots à vous montrer, notamment un qui a une petite belle histoire. Allez. Celui-ci. Hop. Que j'ai pas encore mis sur Instagram justement. Alors c'est vrai que j'encadre beaucoup de mes maillots. Voilà, celui-ci que j'ai récupéré, c'est le dernier de la carrière sportive de Thiago Motta. C'est qu'il a porté son dernier match face à Caen le 20 mai 2018, parce que justement j'ai mis un petit encart imprimé dessous. C'est pour ça que vous avez la signature en brésilien. Enfin en portugais du coup. En fait, c'était sa femme à l'époque qui avait fait un concours sur Instagram pour faire gagner ce maillot-là, le dernier de sa carrière sportive de son mari. Et il y avait énormément de gens qui ont participé à ce concours. Et c'est une Brésilienne qui avait gagné le maillot. Et du coup, forcément, la nana, pas forcément fan de foot, mais elle était quand même contente d'avoir gagné ce maillot-là. Je me suis empressé pour la contacter en privé et lui dire est-ce que tu es vendeuse ou pas. Et au début, elle voulait pas le garder. Bon, elle venait de le recevoir. Bon, voilà, elle était contente. Je suis revenu à la charge 3 mois après. Et bon, effectivement, elle a cédé. Après, le salaire moyen au Brésil n'est pas très élevé. Donc, j'ai pu le récupérer pour très peu d'argent. Et dis-nous combien. Sur YFS TV, on dit tout. Combien tu l'as acheté? J'ai dû l'acheter à l'époque pour à peine 200 euros, à peu près. Okay. Le salaire moyen au Brésil est quasiment 500 euros, 600 euros, plus ou moins. Et en fait, cette personne-là était basée à Curitiba, au Brésil. Et il s'avère que j'avais un ami qui était dans l'industrie du bois au Brésil. Et je lui ai dit, écoute, t'es basé où? Je sais plus exactement où il était au Brésil parce que c'est quand même un pays très grand, on se rend pas compte. Wow. Et il était quasiment à 1 heure de route d'elle. Je dis, écoute, je te donne l'argent, je te fais un virement, va la voir, récupère-moi le maillot et quand tu reviens en France, tu me le ramènes. C'est un beau maillot et donc il allait la voir effectivement à Curitiba et il a pu faire la transaction pour moi et j'en étais très content, quoi. Il a fait 2 fois le tour du monde, quoi, le maillot. Comment? Il a fait 2 fois le tour du monde, le maillot. Ouais, celui-là, ouais. Il est parti de l'Italie ou de la France, je ne sais pas trop où vivait la femme de Motta à ce moment-là, pour retourner au Brésil et revenir en France et revenir en Alsace, voilà. Parfait. Tu l'as sous cadre encore, tu m'as dit, ou est-ce qu'il est disponible? Non, tu l'as montré, là. Ouais, est-ce que tu peux juste me dire un truc? Est-ce que l'étiquette à l'intérieur, la petite étiquette, est-ce que c'est tiré 719 ou 720, s'il te plaît? Je vais te dire ça après parce qu'il faut que je déblalle tout. Il est dans le cadre. Non, mais laisse tomber. Il est encadré. Ouais, il est encadré. Ah, pardon, non. Mais je te regarderai ça, il n'y a pas de souci. Le fais pas, c'est une galère. Non, c'est juste que je pensais qu'il était en dehors du cadre. Désolé. Ok. Bah écoute, c'est un super maillot, ça c'est génial. En plus, Motta, c'est un joueur emblématique pour l'RQSI. Et puis tu vois, c'était la première année de Neymar, de Mbappé et tout. Donc je trouve que c'est un super maillot. Et la dernière sentinelle qui faisait pas débat, quoi. Et en plus, qui a gagné une Champions League avec l'Inter, Julien. Tout à fait, ouais. Ok. Et du coup, j'en ai un autre aussi à te montrer, qui a aussi une petite histoire marrante. J'ai un contact brésilien avec qui je récupère pas mal de maillots, qui bosse à la Fédé, qui connaît bien Zico. Et donc lui, il m'a permis de récupérer aussi celui-là.
j'ai de nouveau mis sous cadre. Un Neymar signé face à l'Uruguay en éliminatoire. Et c'est vrai qu'au début, tu as toujours l'appréhension parce que tu envoies en Best Western de l'argent à quelqu'un à qui tu as sympathisé un petit peu, mais tu as toujours cette crainte. Et moi, j'ai pris cette prise de risque de lui envoyer voilà, une somme plus ou moins conséquente justement pour l'obtenir celui-ci. Parce qu'en plus, Combien hein match Combien plus de 1000 euros. Plus de 1000 euros. Voilà. Ouais. Des fois, c'est des sacrifices, c'est financier et conséquent. Mais Ah, celui-là, j'ai vu où justement avec Zico, avec Neymar, la personne en question qui bossait à la Fédé, et j'ai dit bon bah là effectivement Vamos. Après j'en ai récupéré un autre de Daniel Alves de lui que je voulais faire signer sur Paris, et voilà. Et donc finalement c'est ça qui est bien. Tu échanges avec des gens du bout du monde, et puis voilà, les maillots ont des histoires ou autres, et c'est ça qui est formidable. Super, magnifique. Rien à dire. Mais c'est vrai que, mais bon, après, encore une fois, l'histoire, il y a le maillot qui est magnifique en soi, mais c'est vrai que c'est toujours intéressant d'avoir les histoires qui vont autour. Et j'imagine qu'à chaque fois que tu vois le maillot, tu repenses aussi à tout ça, à la personne que tu as dû contacter. Ouais, Thiago Motta, ouais, je repense à toute cette galère d'appeler mon pote brésilien, lui dire va à Curitiba, parce que lui, enfin, voilà, à Curitiba, il n'a pas réussi à trouver forcément tout de suite la nana. C'était une histoire sans fin, mais bon, le maillot vaut les efforts, et c'est quelque chose qui maintenant n'a pas de prix, quoi. Son tout dernier de sa carrière, c'est ça qui est ouf. Magnifique. Ouais. Après, on a beaucoup parlé de maillot. C'est quelque chose que je ne sais pas forcément qui intéresse les spectateurs. J'ai aussi récupéré une pièce un peu particulière. Les gants de Buffon, par exemple, signés. Et, je ne collectionnais pas forcément, mais j'ai eu l'occasion de récupérer ça, de le faire signer avec lui au Camp des Loges. Et ouais, c'est peut-être les seuls gants que je vais acquérir, mais c'est une légende. Et j'ai juste la déception qu'il ne soit pas resté plus longtemps à Paris. Il nous a coûté cher contre United. Mais... Attends, parce que moi, j'aimerais juste rétablir une vérité par rapport à Buffon contre United. C'est que là, c'est toujours pareil, c'est pas des rumeurs, mais là, c'est des infos qui viennent de l'intérieur. La question, est-ce que c'est des vraies infos ou pas, mais à ce qui paraît, en fait, c'est Areola parce qu'il y avait une rotation instaurée entre Buffon et Areola pour la Champions League. En fait, c'est Areola qui devait jouer le match. Et Areola est arrivé en retard le jour du match. Il arrivait un peu en retard, et du coup, en fait, Tuchel, du coup, il a voulu le punir en faisant jouer Buffon, mais qui était malade comme un chien ce jour-là. Il était malade comme un chien. Et en fait, tu le vois même au début du match, tu vois qu'il a un œil qui part en couille, etc., quand il rentre sur le terrain. Et en fait, et quand tu réfléchis, parce que moi j'étais au parc avec mon père ce jour-là, tu vois. Putain, la passe en retrait, le mec, il part à l'ouest. L'autre but, c'est pareil. Et tu te dis, mais genre, jamais Buffon, il aura fait des boulettes pareilles, tu vois. Donc, à ce qui paraît, l'histoire, c'est un peu ça. C'est genre, le mec, il a joué, mais il n'était pas en état de jouer, en fait. D'ailleurs, tu vois. J'ai son maillot porté lors de l'Euro en France, dédicacé aussi, que j'ai fait signer le même jour que les gants. Et voilà, moi, la légende, je veux pas les gratiner parce que c'est quand même un gardien exceptionnel, et la carrière qu'il a faite, elle est dingue, hein, qu'il soit toujours encore en place actuellement. Qu'il soit par kilo son ancien coéquipier, c'est fou. Est-ce que le Ballon d'Or en 2006, il n'était pas pour lui quand même? Moi, j'aurais bien aimé, à la place de Cannavaro. Hein, C'était pour Nedved, les gars, arrêtez vos conneries. Hein. Non, Henry, il y avait Henry. Nedved, pardon, excusez-moi, je dis n'importe quoi. C'était Henry ou Buffon pour moi. Mais Zizou avec son rouge, forcément. Bah, Zidane, ouais, effectivement, sans le Ballon d'Or, sans le coup de boule, je pense qu'il l'aurait eu, malheureusement. La panette qu'il a fait, c'est exceptionnel. Enfin, toute cette campagne européenne mondiale en 2006, c'était incroyable. Donc, regret qu'il l'ait pas eu cette année-là. C'est clair. Mais tu disais justement sur Buffon, je l'avais pas. Hein. Je suis très étonné, et ça me paraît surréaliste qu'un joueur arrive en retard pour un match aussi important en Ligue des Champions. Bah non, mais mec, à l'aller, ils avaient gagné 2-0 là-bas, et peut-être qu'il a eu une couille ou je sais pas, tu vois, je suis pas en train de dire qu'il est arrivé exprès en retard. Hein. Moi, je suis pas du tout un insider du club, mais je connais des gens qui ont accès à des infos un peu plus intelligentes que celles que je peux sortir parfois, et c'est ce qu'on m'a dit, tu vois, donc... Mais par contre, moi, j'ai une info, je sais plus ou moins pourquoi il est arrivé à Paris. Je sais pas si tu le sais exactement. Qui? Buffon, pardon, ou Areola? Et je sais aussi qu'il continue sa carrière. Areola, franchement, il m'intéresse pas plus que ça. Areola, vas-y, raconte pour Buffon, dis-moi. Pour Buffon, c'est vrai que pourquoi il veut continuer? Je pense qu'il y a une part de passion.
Mais il y a surtout des déboires financiers de la part de, voilà, tu as tout compris. Malheureusement, Buffon a un attrait pour le jeu et il a dépensé beaucoup de ses économies. Et c'est sûr que faire une petite pige au Paris Saint-Germain a dû renflouer ses comptes considérablement. Donc, c'est pas anodin qu'il soit venu au club, quoi. Et c'est peut-être pour ça qu'il continue encore et je crois qu'il est encore repilé pour une année, d'ailleurs, l'année prochaine. Hein. Il me semble, ouais. Ouais. Bon, voilà. C'est dommage, c'est triste qu'une légende pareille arrive à fin de sa carrière à 40 ans. Ne jugeons pas. Des histoires Pour comme le coup, ça. Oui. Julien et moi, on a un gros passé dans les casinos. Ouais. Aussi. Ouais, mais Ne jugeons pas. on n'a pas le même matelas. On n'a pas le même matelas que Gigi quand même. Bon les mecs, c'était super Putain de intéressant. perdasse. Est-ce que vous avez envie de jouer un peu là? Est-ce que vous êtes chaud? Bah oui, bien sûr, vas-y. Est-ce que vous êtes chaud? Parce que là aujourd'hui j'ai mis un peu du niveau. Bon, j'ai pas changé le concept, hein. Je pense que tu as déjà vu sur nos vidéos précédentes. Il y a un maillot qui s'affiche, le premier qui le trouve, il a gagné. Voilà, c'est parti. Le premier, c'est juste pour se chauffer un petit peu. Tu veux juste le club, c'est ça, hein? Ouais, là, on est sur le club. Là. Vas-y. Et le premier, il compte ou pas? Non, le premier, il compte pas. Vous allez comprendre pourquoi. Vas-y, je te laisse répondre. Parti. C'est pour bien mettre en place le concept. J'ai l'impression que c'est l'élection de Jacques Chirac en 95, quoi. Non, c'était Mitterrand, je crois. Parme. Non. Non, Juve. Oui, voilà. Époque Pogba, ça. Exactement. Et c'est un maillot de Pogba en plus, d'ailleurs. Il est floqué Pogba, celui-là. Ah, mais oui. Ouais. C'est des maillots qui sont sur le site. Hein. Tant qu'à faire. Ah, mais attends, parce que quand tu dis ça, on pense que moi, je suis avantagé. Mais pour le coup, je n'avais jamais vu ce maillot. Bien sûr, tu regardes jamais. Sympa le message qu'on vient de faire passer, on vérifie tous les maillots et tout. Non, pour le coup, c'est pas forcément des maillots récents qui sont récemment sur le site. Hein. Ça peut être des maillots. C'est de fair play, ça. Donc là, ça y est, là, on est en compétition, là. Ah là, c'est parti, là. Vous êtes chaud? Vas-y. On a compris? C'est parti. Toi, j'aimerais bien le voir, d'ailleurs, en quiz. Oh. Flamengo. Ouais. Fluminense. Non. Ouais, Flamengo. Non, c'est Flamengo. Bien joué, Seb. Quand il y a de l'enjeu, d'un coup, tu deviens meilleur, toi. Ah ouais, putain, faut que je me réveille, là. Moi, je les trouve jolis, ces maillots. Ah, le Brésil, ouais, c'est mythique. Hein. Ils ont plein de patchs partout, en plus, c'est cool. C'est parti. Manchester United. Real? Non. Schalke 04. Ah oui. Je crois que c'est celui-là, hein. Ouais, c'est Schalke. Ouais, Gazprom. Gazprom. Il est là. Je pensais vous induire en erreur avec du Gazprom et du rose. C'est qui le patron? C'est parti. Attends, Robin, c'est quoi le score déjà, s'il te plaît? Allemagne. Non. Suisse, Servette? Turquie. Non. Danemark. Ah, bien, voilà. Ça recolle au score, c'est bien. Danemark? Bien vu, Robin. Ouais. Sérieux? Ça te la coupe, ça. Hein. Ah, celle-là, ouais. C'est un polo, ça. 2012-2013, c'est Thomasson. Exact. Maintenant, il y a un petit Eriksen, là. En tant que supporter de l'Inter, il nous fait du bien. Mais il a rien fait de début de la saison. Ah, il a juste marqué le but décisif hier. Hein. Ouais, vous avez 50 points d'avance. Mais bon. Liverpool. Non. Dortmund? Non. Everton? Voilà, bien vu. Bien joué. Bien vu. Tu es les vieux, celui-là. Hein. Ça nous fait une petite égalité, ça. Années 90? Putain, j'ai encore trop parlé, quoi. Chier. 99-2000. Ah, voilà, ouais. Il est mignon, ce maillot, moi, j'aime bien. Ouais, chier. Rooney, il est peut-être... Non, peut-être c'est un peu plus tard, Rooney, je crois. Allez, le prochain, c'est le dernier maillot, là. Et après, j'ai une petite surprise. Ah oui, c'est la finale, là. Après, il y a encore un truc, mais... Celui-là, il peut être très simple ou très compliqué. C'est où tu le connais ou tu le connais pas. Parme, non, c'est pas Parme, non. Karlsruhe? Si, c'est ça. Bien, Karlsruhe. Putain, bien vu, mec. C'est un club frontalier et Strasbourg a des oui, bien sûr. Avec eux. Ouais, mec, c'est pipé. Comment tu veux que je trouve ça, moi? Mais c'est pipé de quoi? C'est des maillots qui sont sur notre site.
J'ai jamais vu ce maillot-là. Par contre, c'est le logo qui m'a bien Herman, aidé. c'est qui celui-là? Il est magnifique, non, ce maillot? Ils ont mis le nom devant. Tiens, le sponsor, enfin l'équipementier Herbaché, inconnu au bataillon. Ah, c'est clair. Mais il est mignon quand même pour les beaux maillots vintage. C'est les gens qui aiment mettre ça, qui aiment porter des beaux maillots vintage. Franchement, À l'époque, En vrai, celui-là, j'aurais jamais trouvé, mec. Bah alors Moi, j'ai maintenant, perdu encore. Putain, fais chier, quoi. il reste un jeu. Tu peux encore égaliser. Là. Mais je suis pas sûr que tu seras avantagé. Donc on est à quelques jours des demi-finales retour de la T1. ouais. Et donc on va chercher un joueur de ce dernier carré. Et je vais vous donner des indices et le premier qui trouve le joueur a gagné. Je pense que Robin, t'es avantagé parce que tu connais peut-être un peu plus les joueurs. Bon, je vous préviens, c'est pas Neymar, quoi. Ok? Arrêtez un peu facile. C'est un joueur qui est né en Kanté. 1989. Non, Kanté. Non. non. Il est espagnol? Herrera, Non. Il a commencé à Osasuna. Aspilicueta, Valverde. Ah là là, bah voilà, Robin. J'étais sûr que Robin, il va allait. venir à l'Olympique de Marseille. Exact. 25 sélections, capitaine de son équipe. Il a joué à l'OM. Mine de rien, il a commencé à avoir un petit palmarès, ce jeune homme. Par contre, je suis étonné qu'il ait que 25 sélections. C'est vrai que c'est peut-être Carvaral ou Bellerin qui lui a fait de long. Il a été barré, je pense, ouais. Il y a des mecs. Un truc de fou quand même, ce joueur. Putain, je suis nul, j'ai perdu encore. Est-ce que vous savez combien est-ce que il a été acheté à l'OM? 800 000 euros. 7,5 millions? 8 millions, ouais. Ouais, C'est un voilà. truc de fou, non? Aujourd'hui, un latéral. Parce qu'aujourd'hui, quand même, tous les clubs du monde, ils sont en galère de latéraux. Et mec, 8 millions, aujourd'hui, capitaine de l'équipe. Le coup avec Aspilicueta, c'est qu'il a débuté la saison quasiment sur le banc. Il jouait très très peu. Et bon, il a eu plusieurs repositionnements axial, latéral. Et il a très régulier comme joueur et très étonné enfin, je suis pas étonné qu'il revienne sur le devant de la scène, mais très étonné qu'il ait pas joué, enfin, qu'il ait joué si peu en début d'année en tout cas. Ouais, clairement. Et puis, il a une qualité. C'est incohérent parce que quel joueur. Enfin, déjà à l'époque de Sasuna, je m'en souviens, il était considéré comme une perle et l'OM l'a eu pour très très peu cher, hein, je crois. Ouais, J'attends juste qu'en finale, Bakar lui mette des petits ponts et qu'on rigole. T'as vu la petite pique de Marez à Bakar ou pas? Ouais, mais ça me vénère parce que Marez, tu vois. C'est quoi la mentalité, les gars là qui est la plus grosse, tu vois? On ne peut pas le connaître. Mais quand tu vois le dispositif qu'a aligné Pep, c'est impossible que Mahrez ne savait pas forcément qui il était parce qu'il était constamment dans son dos et il avait fait exprès, pour les connaisseurs plus ou moins de tactique, c'est qu'il avait fait exprès de mettre Thiago Silva sur Bakker et pour Mahrez et son couloir derrière seul. Bakker. Bernardo Silva. Ah, pardon. Bernardo Silva, effectivement, en marquage sur Bakker, côté gauche. Et tu avais Mahrez qui avait son couloir derrière libre, entre guillemets, et qui a fait beaucoup de mal à Bakker. Il avait quasiment 2 joueurs pour son couloir. Et quand on regarde le match, je le vois énormément communiquer avec Kipembe qui lui dit j'en ai 2 dans mon couloir, viens, resserre. Et... Enfin, bref. Donc il savait très bien que c'était la porte d'entrée, donc c'est impossible qu'il ne sache pas Bakker. C'était une consigne de Pep de vouloir forcer sur l'axe gauche parce que forcément Paris avait des difficultés là-dessus. Et... C'est voilà. des bâtards. Bakker, c'est mon chouchou, quoi. Il savait très bien qui c'était. Ah ouais, c'est vrai que c'est ton chouchou. Mais vous en avez un d'ailleurs? Non, c'est juste dédicace à Cédric. Your Football Share, j'en ai vu que vous en avez un. Il y en a un avant, ouais. Depuis peu, là. Ouais. Effectivement. Non, c'est juste dédicace à Cédric qui nous regardera, je pense, parce qu'il a une trentaine de maillots de Bakker. Je voulais le saluer parce que j'ai beaucoup aimé sa première vidéo et comme je vois qu'il n'a pas forcément de compte Instagram, de Facebook, je le connais pas. En tout cas, s'il voit cette vidéo, j'aimerais beaucoup rentrer en contact avec lui pour échanger sur des maillots de Paris Saint-Germain parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait beaucoup de doublons et s'il y a des doublons dont il veut pas ou dont il veut échanger ou vendre, je suis très preneur. Donc voilà, si tu regardes cette vidéo, qui peut venir me contacter en privé avec grand plaisir. Attention parce qu'il va prendre le boulard après. Ah bon? Ouais. On va vous mettre en contact, promis. Bah, avec plaisir, super. Cédric, il fonctionne que par fax. Donc, je sais pas si c'est un numéro de fax. Ouais, voilà, j'ai vu qu'il n'était pas branché de nouvelles technologies, donc c'est pour ça. Malheureusement, j'ai pas de fax, mais s'il faut rencontrer Cédric par le biais d'un fax, je vais m'en procurer un dans ce cas, avec plaisir. Il envoie des télégrammes, ça marche aussi. C'est cool. Bon, Seb, par contre, tu as pu parler du score, là, c'est bizarre, parce qu'au début, on t'a beaucoup entendu parler. Ça capte plus, les gars. Tu peux répéter ça? Il y a une remontada, entre guillemets. Hein. Je crois que tu t'es pris une sacrée remontada dans la tronche, là. Ouais.
Bah, bien J'ai joué, Romain. J'ai chié, comme d'habitude. j'ai Bien confirmé joué. avec le joueur mystère. Félicitations à toi. Je te remercie, c'est gentil. Bravo, bravo. Bah, du coup, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'était Ouais, super intéressant. Je bah, c'est remets à tout le merci, monde là où on c'est peut te gentil. retrouver. Donc, ta page Instagram, j'invite tout le monde à te suivre et bah, s'ils ont des questions à te poser, j'imagine qu'ils peuvent venir te poser des Ouais, questions directement sur à ça. tout le monde, Et même étranger, il n'y a pas de souci. On a Google Traduction. bah, déjà, il faudra qu'ils comprennent la vidéo, mais en tout cas, voilà, Las Tunicas. une belle page avec régulièrement des nouveaux maillots et tout ça. C'est intéressant. Plein à Et, mettre. Et et, et varié, je précise, c'est rare les gens comme toi qui postent des Mario variés. Tu vois, moi qui ne suis pas spécialement supporter du PSG, je trouve ça sympa de voir régulièrement des maillots de différentes équipes et ça me plaît. Bravo. ouais, encore d'autres des atypiques à mettre, de clubs un peu obscurs, ça va être cool. Et bah justement, en parlant de Mario, j'en avais encore un dernier à te montrer que j'ai récupéré justement aujourd'hui. Ah, Voilà. ça À c'est Strasbourg, marrant. on en parlait Il est signé par toute l'équipe, du coup. pendant la Coupe de la Ligue, porté par Lionel Carroll. Bon. C'était contre Lille, il me semble, tour préliminaire. Et ouais, bon, voilà, comme on le sait, ils sont allés au bout. Et c'était l'avant-dernière édition de la Coupe de la Ligue, signée Ils par tous sont les allés joueurs. au bout. Au bout de quoi? Ah, pour Hein, nous, c'est la Ligue des Champions, pour nous, ça. ah, ça Non, pour non, Strasbourg, mais ils c'est sont pas allés compliqué en d'avoir finale. un trophée national. Donc, Vous êtes donc pas allés en celui-là, ouais, finale. c'est cool de l'avoir eu. Et à ce propos, parce que je suis aussi chroniqueur dans une émission de radio locale sur Strasbourg, et bon, alors là, en ce moment, c'est un peu en suspens, forcément. Donc, pour les amateurs, c'est Radio RBS 91.9 pour les Alsaciens. C'est sur RBS? Je savais pas. Ouais, tout à fait. Et justement, à ce propos-là, je voulais justement, Julien, te proposer, quand on le pourra dans les conditions sanitaires optimales, t'inviter à faire des émissions avec nous parce que je pense que tu vas être un chroniqueur excellent et que tu vas kiffer parce que c'est une super expérience. Et je sais pas si tu as l'occasion de faire un peu de radio. En tout cas, l'antenne est très libre. On est très comme là, finalement. Hein. Et donc voilà, ça s'appelle le Morito Football Club. C'est vraiment une émission qui est basée sur le foot. Ouais, voilà, le nom est vraiment atypique. Et c'est vraiment un talk show ouvert sur tous les championnats. On parle de foot en général. Il nous a arrivé d'avoir des invités plus ou moins prestigieux. On a eu Martin Djetou, par exemple, voilà, juste avant que le Covid arrive. On a pu retracer sa carrière. C'est à chaque fois 2 heures le lundi soir parce que je l'ai pas dit, c'est important, de 20h à 22h. Et donc, on a D'accord. des acteurs strasbourgeois du club des fois qui viennent ou autres. Donc voilà, j'invite tous les Strasbourgeois, les auditeurs à écouter. Donc quand on le pourra, parce que là tout est en suspens malheureusement. Et Julien de venir autour de la Ah table et bah, avec un énorme plaisir, tu peux compter sur moi. Et alors, je connaissais pas cette émission et non. je l'écouterai. Mais par contre, RBS, moi, c'est ma chaîne, c'est ma radio. Dès que je suis en voiture, c'est RBS parce que c'est la radio pour ceux qui sont pas alsaciens. C'est la radio de Strasbourg où on écoute du gros son pour ceux qui aiment un peu tout ce qui est hip-hop, électro, etc. Et il y a vraiment du Voilà. son qui est très, très lourd, quoi. La Ouais, Macarena. venir des DJ pour mixer en Ouais, live. Et puis il y a d'autres émissions sur des baskets, par exemple des émissions de sneakers, des émissions sur le cinéma. Enfin, c'est vraiment varié. Ça laisse la place à tous les styles, toutes les passions. Et voilà, dont le foot, dont on fait partie. Là que je salue d'ailleurs toute l'équipe du Morito. Et puis aussi Planète Racing que tu dois certainement écouter. Voilà, c'était fan du un peu Racing plus, ouais. qui passe aussi sur RBS. Voilà. Parce que- Bah écoute, c'est top. Reste en C'est top. contact et dès que voilà, les conditions sanitaires sont optimales, parce que forcément cracher dans un micro pendant toute la journée, parce qu'il y a des émissions intervenants qui se succèdent, c'est pas l'idéal. Donc là, pour le moment, on n'a pas trop de nouvelles, on sait pas trop quand ça va reprendre, mais en tout cas, voilà, c'est pas perdu et ça sera avec plaisir. J'espère pour la rentrée de septembre. Peut-être Avec, on a avec, de la gros, ça avec serait grand super. plaisir. Voilà. J'espère pour l'euro, mais je peux rien te dire plus pour le moment. Ouais, bah, tu me tiendras au courant, mais en tout cas, moi, je suis là, je suis à Strasbourg, je ferai ça avec grand plaisir. Bah, vas-y, on fera ça alors. Ce sera cool. Ça, on pourra Merci enfin beaucoup. se voir en vrai plutôt que par interface vidéo, quoi. Bah, clairement, ouais, se voir en vrai, aller au stade, aller boire des canons ensemble, la vie, quoi. On espère J'espère. que La là, vie. Le C'est plutôt clair. positif au Racing, ouais. Bon, avec j'espère que vous allez l'été, rester en Ligue 1, les gars, en tout cas, parce que vous le méritez. Joli oh, stade, joli c'est bien public. parti, mais Nantes a fait un très beau match aujourd'hui et malheureusement, ouais, ils sont en train de Ils ont remonter. perdu, là? Comment? Vous avez perdu ce week-end? Non, on a fait match face à Marseille. Enfin, Ah, ah oui, c'était le match de vendredi. Non, c'était quand? C'était quand? ouais, ouais, ouais. Il y a eu 1-1 et alors bon, on peut considérer que c'est une Merde. bonne.
résultats vu les ambitions de Marseille et puis un match à l'extérieur, mais c'est vrai que ça va être compliqué. Sachant qu'il faut quasiment 41 points mathématiquement pour se maintenir. Ça fait un moment qu'on est un petit peu bloqué entre le 36 et 38 points. Donc, Il nous en faut 3 et ça devrait aller, quoi. Mais... ouais, Lorient fait une fin de saison incroyable et Mofi va pas rester longtemps, je pense, à Lorient d'ailleurs, à ce passage. Bon, on croise les doigts parce que ce serait vraiment une catastrophe cette année. Le nombre de points qu'on lâche, que ce soit à Dijon, que ce soit le match, c'était quoi? C'était contre Rennes. C'est difficile cette année d'être strasbourgeois et je pense que l'absence du public à la Méno, je pense qu'elle a contribué un peu à ce constat. Strasbourg est reconnu voilà, pour cette ferveur populaire qu'il y a au club et c'est vrai que je pense que les joueurs doivent en souffrir dans les situations plus ou moins difficiles ou quand ils doivent recoller au score et qui ne sont pas portés par le public. Et c'est dommage qu'il y ait cette absence en tout cas. Mais surtout, tu dis que ça serait une catastrophe. Ça serait surtout une catastrophe financière que Strasbourg descende en Ligue 2, sachant que Mediapro, comme vous le savez, n'a pas forcément honoré ses droits. Donc, c'est vraiment pas l'année, je pense, à descendre en Ligue 2. Donc, faut éviter au maximum ce barrage. En tout cas, et cette situation. Bon, il y a encore de l'espoir quand même. Je pense qu'il faut. Ah oui, non, mais personnellement, je suis très confiant. Je pense qu'il faut juste une victoire sur les 3 derniers matchs et ça devrait tracter mathématiquement. Donc, voilà. C'est ça. Il faut aller la chercher. Il va falloir qu'ils sortent les doigts et qu'ils aillent nous la chercher. Mais ils ont largement. Le truc, c'est que sur le terrain, ils ont la capacité de le faire. Tu vois, as des équipes cette année qui, malheureusement, comme Dijon, ils se sont arrachés les cheveux devant leurs équipes parce que ça jouait pas. Mais Strasbourg, ça joue. On a fait certains matchs très aboutis. On est les seuls à avoir battu Monaco en 2021. Enfin, on a fait des matchs aboutis, mais combien de points on laisse passer? On se fait égaliser, on se fait remonter, on se fait revenir. C'est fatigant, mais bon, moi je suis convaincu on va y arriver, on va souffler, puis on va pouvoir repartir sur des nouvelles bases l'année prochaine, on espère. Ouais, c'est clair, c'est clair. Non, je pense que Strasbourg a un bel avenir. C'est un club bien structuré maintenant. On a aussi connu des options. Je pense que tu étais aussi là dans les années 2010 au tout début. Hein. Et je souhaite vraiment passer à Bordeaux d'ailleurs parce que ça serait aussi un drame. J'espère qu'ils vont réussir à trouver des investisseurs sérieux pour sauver le club parce que c'est vrai que quand tu as une descente administrative, c'est très très dur de se reconstruire. À Strasbourg à l'époque a pu profiter de David Lédy, justement, un des cadres plus ou moins de l'équipe qui est resté au club quand le club a coulé. Mais très peu s'en vont malheureusement. Donc c'est très dur de se reconstruire. Hein. Sedan galère toujours, Le Mans, ouais. Voilà, compliqué. Un big up à Bastia qui a réussi à remonter en Ligue 2. Ouais. D'ailleurs, il y a toujours des cadres comme ça qui restent. Bastia a pu profiter de l'expérience de Gilles Sioni, l'arrière droit qui est resté au club, malgré la bascule Ligue 1. Je crois qu'ils sont descendus en National 3. Ouais. C'est très compliqué. Donc, il y a quand même des cadres qui sont restés. Il y a Gary Koulibaly aussi qui est passé par Monaco, qui est resté là-bas. Enfin, ils ont pu reconstruire sur des basses scènes, mais c'était très compliqué, c'est clair. Donc, big up à eux qui remontent. C'est super de voir des clubs mythiques comme Bastia qui a gagné une Coupe d'Europe de revenir sur le devant de la scène. Et tant mieux. On espère les revoir en Ligue 1 rapidement, d'ailleurs. C'est clair. C'est clair. Super. Bon, les gars, on a dépassé largement le temps qu'on s'était fixé. Ouais. Mais écoute, c'est parce que c'est intéressant et qu'on est bien. Mais on se refera, on te réinvitera si tu es d'accord et que si ça t'a plu, on te réinvitera volontiers d'ici quelques semaines, quelques mois pour approfondir encore. Puis voir les maillots que tu auras récupérés d'ici là parce que j'ai l'impression qu'il y en a régulièrement qui rentrent dans ta collection. Ça n'a pas de fin, entre guillemets. Peut-être qu'un jour, je vais arriver comme Cédric à devoir louer des conteneurs pour tout stocker, j'en sais rien. Mais ouais, ça n'a pas de fin. Donc, j'essaie de me concentrer, moi, que sur le PSG. Mais c'est vrai que c'est toujours un plaisir de recevoir un maillot porté d'un joueur. Voilà, avec son expérience, son club. Voilà, Guingamp, hier, je suis tout content d'avoir un maillot de Guingamp, alors que voilà, c'est pas un club forcément dont je suis fan, mais le joueur représente beaucoup parce que il a une belle carrière et que c'est un grand joueur. Donc voilà. C'est top. Puis si vraiment tu manques de place, il y a Your Football Shirt. Hein, ouais, justement, c'est pour ça, c'est clair. Peut-être que justement, je vais en remettre un petit peu au fil des années et des mois à venir. Ouais, c'est clair. Écoute, on est là pour ça. Il n'y a aucun souci. Et passez une bonne soirée, les gars, et puis à bientôt. Merci Robin, merci beaucoup à toi, et puis à bientôt. Avec plaisir. Salut. Merci beaucoup Robin. À toutes. Ciao, ciao. Salut.